Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de post-production et notamment de plugins qui sont basés sur de l'intelligence artificielle. Alors le site qui m'a envoyé et qui propose ces plugins s'appelle Retouch For Me. Ils m'ont contacté pour me proposer ces plugins à base d'IA. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'utilisation de ces plugins, c'est qu'ils sont très simples, ils s'activent en quelques clics. Ils ne changent pas vraiment le travail du photographe. En fait, les plugins prennent en charge certaines parties qui peuvent être un peu rébarbatives et en fait permettent de gagner beaucoup de temps. Là où vous allez faire une retouche beauté peut-être en 20 minutes, une demi-heure, peut-être plus pour certains, ça dépend de votre niveau d'expérience et puis surtout à quel point vous allez dans le détail, mais on peut faire très facilement une retouche beauté avec ces plugins en moins de 2 minutes, montre en main, sans aucun problème, même plus rapidement, et c'est un gain de temps considérable pour ceux qui retouchent beaucoup de visages, qui font beaucoup de photos de portrait. Je vous laisse le calcul, passer de une demi-heure de retouche à 2 minutes, le temps que vous allez gagner sur votre semaine selon le nombre de portraits que vous faites, les avantages sont considérables. Et ce que j'aime beaucoup également sur ces plugins, c'est que le résultat est très proche de ce que je ferais moi à la main. En fait, si je retouche une photo avec les plugins de Retouch For Me, ou si je le fais moi-même, mis à part le fait que j'ai gagné beaucoup de temps, au final, sur le résultat, je vois aucune différence, parce que c'est tellement bien fait que ça prend certaines parties en charge, ça fait pas tout, c'est pas un seul clic et ça vous fait tout le portrait comme vous voulez. Non, c'est des plugins séparés qui vont prendre en charge certaines choses que vous allez pouvoir affiner avec un curseur, et puis vous verrez qu'en quelques minutes, on arrive à un résultat ultra satisfaisant. Alors je parle beaucoup là de photos de portrait, vu que c'est vraiment le public qui est visé par ces plugins, mais on peut appliquer ça aussi dans d'autres types de photographies, notamment tout simplement ceux qui font des photos de mariage. Il y a énormément de photos à retoucher sur des photos de mariage, et forcément, on ne peut pas se permettre de faire des retouches de portrait précises, on prend beaucoup de temps parce que c'est beaucoup trop long. Mais en revanche, là, étant donné que la retouche de portrait est extrêmement rapide, et on peut le faire directement aussi, par exemple dans Lightroom, on peut imaginer qu'on peut facilement sur un mariage retoucher 100 portraits d'affilée, peut-être en 2 heures, ça sera fait. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop envisageable si on a des quantités de photos assez astronomiques. Donc à voir peut-être comment ça peut s'intégrer dans votre travail, mais je trouve que c'est ultra intéressant de pouvoir faire prendre en charge par ces plugins des tâches qui sont assez fastidieuses finalement pour le photographe. Également, avant qu'on fasse un exemple concret, Retouch For Me propose aussi des plugins qui ne sont pas que pour les retouches de peau, ils ont aussi d'autres choses dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Alors pour faire un exemple concret, je vais prendre quelques photos que j'ai fait pour l'essai du Z9 notamment. Cette photo a été prise par exemple avec le 50 mm à 1.2, donc là j'ai juste fait ma retouche de colorimétrie classique. Donc tout ce que je fais avant de faire la retouche de portrait, en général je fais ma colorimétrie, l'exposition, etc. Le contraste que je vais avoir bien sûr avant de retoucher le portrait. Et puis après en général j'amène cette photo sur Photoshop et puis là je fais ma retouche, qui peut prendre entre un quart d'heure et une demi-heure selon ce que je vais faire. Ce qui est très intéressant déjà dans un premier temps, c'est qu'on peut utiliser les plugins sans passer par Photoshop. Moi malgré tout je préfère passer par Photoshop parce que ça permet tout simplement de faire des calques et au fur et à mesure de pouvoir travailler la retouche avec les différents plugins que je vais vous montrer. Mais en fait c'est très simple quand on est sur Lightroom, il y a juste à faire un clic droit sur la photo et ensuite aller faire modifier dans, comme quand on veut aller modifier dans Photoshop. Et là il y a la liste des plugins qui sont installés. Je vais vous en montrer 3 ou 4 qui je pense sont ultra importants pour ceux qui font des retouches de portrait. Donc on va commencer par utiliser le plugin qui s'appelle Heal. Alors là ce qui se passe c'est que le plugin crée une copie de ma photo, donc j'ai toujours mon fichier d'origine, et après ça m'ouvre une petite fenêtre où là je vais pouvoir aller modifier tout simplement la sensibilité de ce qui va être fait. Et ça me permet d'avoir une information visuelle des endroits qui vont être retouchés. Alors bien sûr, on peut zoomer dans l'image pour aller voir un petit peu plus de détails, pour voir ce qui va être fait. Et là, en temps réel, ça me permet de voir un petit peu les zones qui vont être retouchées, sachant qu'à l'intérieur de cette fenêtre, je peux créer un masque et dire si je veux pas que, par exemple, le logiciel retouche des parties qui sont sur les bras, je vais pouvoir aller effacer en fait les parties qui sont retouchées ici, tout simplement. Ou peut-être qu'il y a des endroits sur la peau avec des grains de beauté que vous voulez pas qu'ils soient retouchés, on peut le faire directement là. Moi je trouve que c'est beaucoup plus facile de le faire sur Photoshop, mais pour ceux qui peut-être n'utilisent que Lightroom, ça peut être une solution pour essayer de faire un maximum de choses directement dans Lightroom. Donc là je vais laisser la sensibilité à 100%, que vous puissiez voir ce que ça donne, et il y a juste à faire Save pour sauvegarder. Dans ce cas-là, ça va sauvegarder le fichier, c'est vraiment très rapide. Et donc là, cette photo, c'est la photo qui a été retouchée par le logiciel. Donc on va zoomer à 100% dans l'image pour voir un petit peu ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir sur le visage, la retouche est quand même assez bonne. Je vous montre juste le fichier d'origine, qui est ici. Et en revanche, je trouve que la retouche est assez naturelle, sachant que là, c'est à 100%. Ça, c'est le premier plugin qui va enlever les défauts qu'il peut y avoir sur la peau. Bien sûr, on va avoir d'autres choses pour les brillances, on va avoir d'autres choses pour ce qu'on appelle le dodge and burn, etc. On va voir ça juste après. Mais déjà, sur cette première partie,
bah, c'est assez intéressant de voir que même à 100%, bah, on regarde quelque chose qui est quand même ultra naturel. Bien sûr, vous pouvez voir ici qu'il y a un grain de beauté qui a été enlevé par le logiciel. Forcément, il peut pas savoir que c'est un grain de beauté. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère utiliser ce logiciel sur Photoshop parce que bah, tout simplement, je peux avec un masque très facilement ramener ce grain de beauté. Donc là, on va supprimer la retouche qu'on vient de faire. On revient sur le fichier original et maintenant, on va basculer sur Photoshop pour voir vraiment dans le détail bah, tout ce que je ferai comme retouche sur cette photo. Donc déjà dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une copie pour avoir un calque en plus avec exactement la même photo. Pour ça, je fais CTRL-J, ça me crée une copie et je vais commencer à travailler à partir de là. Comme ça, j'ai toujours en dessous mon fichier original et quand je vais vouloir ramener mon grain de beauté comme je le disais tout à l'heure, bah, c'est très simple avec un masque. Donc on va faire exactement la même chose. Ici sur Photoshop, ça se passe dans Filtre. Il y a un sous-menu qui s'appelle Retouch for Me et là, je vais aller faire pareil le Heal pour enlever ces petits défauts dont je vous parlais tout à l'heure. Pareil, moi je m'embête pas, je laisse la sensibilité sur ce plugin à 100% et après je ramène les choses que je veux ramener. Mais là tout simplement, j'ai juste à faire appliquer. Vous pouvez voir ici qu'en bas, j'ai laissé la détection des humains sur automatique. Bien sûr, vous pouvez modifier certaines choses, mais en auto, franchement, ça fonctionne super bien. Et il y a juste à faire appliquer. Et là, en à peu près 5 secondes, déjà ça m'a corrigé les défauts de la peau. Et je vais juste venir ramener le petit grain de beauté qui, si mes souvenirs sont bons, est par ici. Voilà, par exemple, voilà, je fais ça et je vais aller chercher peut-être 1 ou 2 grains de beauté qui ont été supprimés qui me gênent. Mais ça, déjà, c'est l'utilisation du plugin Heal. Donc c'est un clic et 4 secondes et déjà, ça a gommé pas mal de choses sur le visage. Ensuite, je vais créer un autre calque avec ce que je viens de faire. Alors moi, le raccourci que j'utilise, c'est CTRL, ALT, MAJ et E. Ça aplatit l'image et ça crée un nouveau calque, tout simplement. Donc là, je repars sur la base de ce qu'on a fait tout à l'heure. Le deuxième plugin que moi j'utilise beaucoup dans ce cas-là, c'est dans Filtre, Retouch for Me, et là je vais utiliser le Dodge and Burn. Alors le Dodge and Burn, pour ceux qui font des retouches de portrait, vous connaissez forcément ça. Pour ceux qui connaissent pas, bon, je vais pas rentrer dans le détail ici, mais en clair, c'est pour éclaircir les zones d'ombre, assombrir les zones trop lumineuses. Bref, ça prend quand même pas mal de temps de faire ça. La technique, c'est bien de la connaître et pas passer directement sur le plugin, c'est bien de savoir exactement comment ça marche et d'apprendre à le faire avant d'utiliser des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris, j'ai mis de nombreuses heures à apprendre à faire ça, mais ça prend du temps, hein, si on veut faire ça correctement sur une photo de portrait. Donc là, sur ce plugin, il y a juste pareil à cliquer dessus, ça va ouvrir à nouveau la fenêtre du plugin. En haut, il y a un curseur qui s'appelle Blend, c'est un petit peu la même chose que de changer l'intensité. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un bouton Preview qui permet de voir en temps réel les zones où il va y avoir du Dodge and Burn qui est appliqué. Je vais le laisser à 100, le réglage d'origine, et on va juste faire appliquer. Donc là, c'est avec le Dodge and Burn qui a été effectué. Bien sûr, on peut en faire plus, hein, mais si j'enlève, voilà, vous pouvez voir qu'il y a une légère retouche qui a été faite, c'est-à-dire que tout a été un petit peu adouci, hein. Les zones d'ombre sont un peu relevées, les zones trop lumineuses ont été un petit peu baissées. Il y a la brillance sur le visage qui va être retravaillée par un autre plugin, je vous le montrerai juste après. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez légères, assez subtiles, mais justement c'est ce que j'aime bien. C'est pas too much. Bien sûr, on peut essayer d'aller refaire la même chose en mettant à 200% par exemple. Donc là, je vais mettre à 200%, je vais même pas réfléchir, je vais faire appliquer. Et même avec le réglage maximal, bah, c'est ultra utilisable. Si je dézoome un tout petit peu, bah, on voit bien ce qui a été fait, hein, sur l'image. Bien sûr, si vous voulez pas qu'il y ait des choses qui soient appliquées, par exemple sur les bras, etc., bah, vous avez juste à créer un masque, soit directement dans le plugin, soit directement sur Photoshop, tout simplement. C'est très facile à faire. Donc jusque-là, on a utilisé le Heal qui nous a permis d'enlever certains défauts. On a également utilisé le plugin Dodge and Burn. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est aller retoucher un petit peu les brillances. Donc je crée un nouveau calque. Je vais sur Retouch for Me et je vais sur Mattifier, pareil, il y a un seul curseur en haut, c'est ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas 36 000 réglages, on se perd pas dans des réglages farfelus, non, il y a un curseur qui nous dit est-ce qu'on en veut plus ou est-ce qu'on en veut moins. Donc là, je le laisse à 50%, mais regardez, si je mets à 0, regardez bien la brillance qui revient sur le visage. Si je le mets à 100, on va voir ce que ça donne. Pour moi, à 100, c'est un petit peu trop. Franchement, je trouve que le réglage de base, il est très bien, comme souvent sur ces plugins. En fait, vous vous embêtez pas à toucher grand-chose. Vous faites juste appliquer et ça suffit. Donc ça m'applique le Mattifier en plus. Donc si je le désactive, vous pouvez voir que ça change quand même beaucoup de choses. L'avantage de fonctionner avec des calques dans Photoshop, comme je vous le disais tout à l'heure, si j'ai envie de diminuer l'intensité d'un paramètre parce que je suis allé un petit peu trop loin, bah, j'ai juste à diminuer l'intensité, par exemple, de ce masque-là. On pourrait presque s'arrêter là. Moi, je vais juste retravailler un tout petit peu les couleurs de peau. Donc, je crée un nouveau calque et je vais aller utiliser le plugin qui s'appelle Skin Tone. Et pareil, il y a un blend qui permet de voir un petit peu le blend qu'on va faire. Donc, tout simplement, les couleurs, plutôt que d'avoir un range de couleurs qui est très grand, on a des fois un petit peu trop de rouge, un petit peu trop de bleu, etc. Là, ça va avoir un teint de peau
plus homogène. C'est quelque chose que certains portraitistes font, peut-être que tout le monde ne le fait pas. C'est quelque chose que j'avais tendance à faire aussi par le passé, mais là du coup avec un seul clic c'est assez bien fait. Alors j'ai tendance à baisser un petit peu, pas laisser à 100, en tout cas pour cette photo là on va se mettre sur 50. Pareil avec le bouton Preview, ça me permet de voir un petit peu les zones qui sont légèrement en rose en fait sur le masque. Je sais pas si vous voyez bien sur ma capture d'écran, mais ça permet de voir les zones qui sont retouchées en couleur. Je vais mettre à 200 pour qu'on puisse voir. Voilà, sur le preview, là, ça en fait beaucoup, ça fait beaucoup de zones de retouche. Moi, je sais que, voilà, se mettre vers 60-70 sur cette photo-là, ça peut être peut-être pas mal. Là, je me mets à 70, je fais appliquer. Donc là, ça a rendu les teintes de peau un petit peu plus homogènes. Si je désactive, bah, vous pouvez voir qu'il y a des zones qui sont légèrement bleutées, peut-être. Là, il n'y a pas trop de rouge sur la peau, donc on ne le voit pas trop. Mais si je le active, bah, ça rend tout ça un petit peu plus cohérent en fait. Il y a juste, comme vous pouvez le voir, sur les lèvres, il faut faire attention parce que ça a tendance à enlever un petit peu le rouge des lèvres. Donc moi j'ai tendance juste à créer un masque et venir enlever en fait cette partie sur les lèvres qui me gêne un petit peu. Et puis voilà, c'est le résultat final de notre touche de portrait. Donc on repart du départ encore une fois. Ça c'est le Heal, ça c'est le Dodge and Burn, ça c'est le Mattifier, et ça c'est la retouche de teint de peau. On va se faire un autre exemple rapide, donc je vais envoyer la photo sur Photoshop pour que vous puissiez voir en temps réel un petit peu ce que ça peut donner. Retouch for me, je vais aller faire du Heal. Donc cette photo a été prise au 85 mm 1.2, toujours avec le Z9. Donc là, je cherche pas à réfléchir, hein, je fais appliquer tout simplement. On va aller voir ce que ça donne ensuite sur la peau ici. Donc je désactive le calque, je réactive, je vais créer un autre calque, je vais aller faire filtre. Le deuxième que j'utilise ensuite, c'est le Dodge and Burn. Je pense que sur cette photo, je vais me mettre à 130, ça doit être très bien, on verra, au pire on diminuera après. Je vais juste appliquer. Donc là c'est déjà fait, hein. Le Dodge and Burn a été appliqué sur ma photo, vous pouvez voir ça a quand même bien adouci les zones sombres de la peau. Ensuite on va utiliser le Mattifier pour enlever un petit peu de brillance. Je vais peut-être pas le mettre aussi fort que tout à l'heure, j'étais à 50, peut-être qu'on va le mettre allez, à 35, je pense que c'est suffisant. Je veux garder quand même un petit peu de brillance de la peau. Hop, j'applique. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ok, et puis le dernier, le teint de peau, filtre, Retouch for me, Skin Tone. Donc pour aller aplatir un petit peu les zones peut-être trop bleues, les zones trop rouges. Pareil, je vais pas en mettre trop parce que je pense que c'est pas trop nécessaire sur cette photo. Les teintes de peau sont quand même assez homogènes sur le modèle. On va peut-être se mettre ici à 50. 50. Ok, ça m'a fait une petite correction, vous pouvez le voir sur les teintes de peau, c'est assez léger, mais moi j'aime bien faire des modifications qui sont quand même assez légères. Voilà, et voilà le résultat final de cette photo, qui, si je ne parle pas, honnêtement, prend maximum 1 minute. Donc comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple à utiliser, quelques clics, juste un curseur pour en mettre plus ou moins, et c'est tout, et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, là, on travaille avec de l'intelligence artificielle dans des plugins, mais ça transforme pas tout, hein, c'est juste une aide pour le photographe pour aller plus vite. Et c'est séparé par partie, donc est-ce que j'ai besoin de Dodge and Burn, est-ce que j'ai besoin de corriger des défauts, etc. Donc c'est à vous de voir les plugins qui seraient le plus utiles dans votre travail. Mais dans tous les cas, voilà, là c'est fait en 1 minute. Honnêtement, faire tout ça en vrai avec le Dodge and Burn, etc., on a peut-être pour une demi-heure. Donc le gain de temps est non négligeable et le résultat, je trouve, est ultra satisfaisant. Bien sûr, ceux qui sont experts de la retouche de portrait, qui vont dans les moindres détails, trouveront des choses encore à refaire là-dessus. Mais en tout cas, moi, pour ma manière de retoucher les photos, bah, j'irai pas beaucoup plus loin, en fait, dans ma manière et dans mes capacités, tout simplement, à retoucher une photo de portrait. Alors, je vous ai pas parlé de tous les plugins qui sont proposés par Retouch for me, parce qu'il y en a trop et ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vous ai montré ceux que moi, je trouve le plus utile. Il y a des choses pour retoucher les yeux, etc., corriger la brillance, pour enlever les vaisseaux sanguins dans les yeux, juste avec un bouton, etc. Donc, allez voir sur le site, il y a plein de choses ultra intéressantes. Moi, encore une fois, c'est ceux que j'ai préférés ici. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait certains plugins qui n'étaient pas uniquement
pour les photographes de portrait. Il y a des choses qui sont intéressantes aussi pour ceux qui font par exemple des photos de produits avec un plugin qui s'appelle Dust. Étant donné que moi je fais beaucoup de photos de produits pour la chaîne YouTube Tone Factory, du matériel pour la guitare, etc. Si je vous donne un exemple ici sur Lightroom, alors ce plugin je l'utilise directement sur Lightroom, je m'embête pas avec Photoshop, parce qu'encore une fois c'est un seul bouton. Et donc Dust, comme son nom l'indique en anglais, ça permet d'enlever les poussières. C'est quelque chose sur laquelle je passe beaucoup de temps et qui m'embête beaucoup quand je fais des photos de produits au studio. C'est le problème d'avoir tout le temps un petit peu de poussière. Alors j'essaye au maximum de nettoyer les objets que je vais prendre en photo. On a toujours un petit peu de poussière qui se repose sur les produits, étant donné que je prends ces photos avec le macro 105 mm. Je ferme quand même pas mal pour un maximum de détails sur les produits. Dans ce cas-là, les poussières, ça me saute aux yeux. Et après, je passe beaucoup de temps à aller enlever toutes les petites poussières. Là, avec le plugin Retouch For Me Dust, pareil, c'est un seul bouton et ça va pouvoir m'enlever les poussières. Alors, je vous montre comment ça se passe sur Lightroom. Pareil, je fais un clic droit comme tout à l'heure, modifier dans... je vais mettre mes lunettes, ça sera plus facile parce que sinon je vois rien. Et je vais aller sur Dust. Donc on peut changer la taille des poussières qui vont être modifiées. Et puis bien sûr, il y a un curseur pour dire si on veut le faire plus ou moins. Pareil, étant donné que je le fais juste sur Lightroom, là je peux avoir tendance à utiliser le masque directement intégré à cette fenêtre-là. Si par exemple il m'a enlevé des choses que je voulais pas qu'il enlève, mais la plupart du temps c'est assez bien fait. Donc je laisse à 100%. J'ai mis les poussières sur les plus petites possibles. Je fais sauvegarder. Donc bon là j'ai fait zéro effort, j'ai laissé quand même pas mal de poussière sur la photo. J'aurais pu faire un petit peu mieux déjà avant la photo, mais il en reste toujours un petit peu et du coup là ça m'a enlevé toutes les poussières qui étaient sur l'image. Alors faire attention, il y a des endroits où il peut avoir tendance à effacer un tout petit peu des écritures, donc ça va dépendre un petit peu de ce que vous prenez en photo. Ça vous prendrait beaucoup de temps à aller tout effacer. Voilà, encore une fois, ça se fait en un clic. Donc voilà, j'en ai terminé sur ce que j'avais à vous dire sur ces plugins. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est facile à utiliser. Ça s'intègre dans les logiciels qu'on a l'habitude d'utiliser et surtout, en fait, ça accélère juste le procédé. Ça prend en charge des parties que l'on fait manuellement d'habitude, sauf que là, ça se fait, comme je le disais tout au long de la vidéo, en quelques secondes. Et ça peut être une grosse différence pour certains et pour leur métier parce que vous pouvez gagner énormément de temps. Donc voilà, si ces plugins vous intéressent, n'hésitez pas à passer par le lien qui est dans la description, vu qu'en passant par ce lien, qui est un lien affilié, vous allez avoir une remise de 20% sur tous les plugins du site, donc n'hésitez pas à passer par là si ça vous intéresse. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis faites de belles photos, belles vidéos, à bientôt.